Les garçons, vous avez pas un gros trou comme ça sur votre bout, heureusement. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo spéciale petit objet qui simplifie la vie, petit objet pratique à moins de 3 €. J'ai acheté tout ça sur le site Shein, c'est pas du tout une collaboration, c'est moi toute seule de ma propre initiative. Je vous avais fait une vidéo du même style cet été avec des produits à moins de 2 €. Si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit ici. Et puis ben là, c'est à moins de 3 € avec des articles qui normalement, tout à l'heure je disais pratique, machin, qui simplifie la vie. On va voir. Je ne m'avance pas pour l'instant, justement cette vidéo est faite pour ça puisqu'on va tester ces produits-là et voir si oui ou non ils simplifient réellement la vie parce qu'à l'intérieur de ce sac, je crois qu'il y a une quinzaine d'objets, des objets que je voulais essayer depuis des mois, voire des années et à force de les voir passer, je me suis dit oh, je vais quand même essayer parce qu'imagine ça te change la vie, c'est quand même... Ça te change la vie, ça te simplifie la vie. Dans ma vidéo produits à moins de 2 €, il y a des produits à l'intérieur qui m'ont vraiment changé la vie et dont maintenant je me sers au quotidien. Donc peut-être que là, je vais avoir des pépitas. Des pépitas, on sait pas. Donc écoutez, on va tester ça immédiatement. Premier truc que j'attrape, et ça, ben, je vous mettrai dans la vidéo ici. Si ça marche, si ça ne marche pas, je vous mettrai de toute façon mon avis si je ne peux pas tester les choses là, maintenant, tout de suite. Ce qui est le cas de ça, puisque c'est quelque chose qui va se tester dans le temps. Pour essayer cette chose-là, j'ai acheté ceci. J'ai mon régime de bananes que je suis allée acheter chez Grand Frais exprès pour pouvoir tester ça. Donc d'ici quelques jours avant la publication de cette vidéo, j'aurai le résultat. C'est tout simplement un sac à bananes. Un sac à bananes pour faire en sorte que les bananes durent dans le temps parce que alors, les bananes, franchement, moi j'aime les bananes, déjà, enfin j'allais dire moi j'aime les bananes, non déjà moi j'aime pas les bananes, donc comme ça c'est réglé. J'aime les bananes dans les salades de fruits et tout ça, mais déjà manger comme ça, une banane comme ça là, mais moi c'est la misère, j'ai l'impression d'être punie. J'aime pas les bananes comme ça, mais dans la famille ils aiment bien les bananes, mais ils aiment bien les bananes vertes ou juste mûres, tu vois ce que je veux dire, dès que la banane devient farineuse, même en salade de fruits, ça passe pas. Et c'est chiant à garder les bananes. Apparemment, ce sac est magique. Les avis sont hyper positifs sur le site en disant effectivement que ça garde les bananes vraiment longtemps et qu'elles ne pourrissent pas. Le sac est comme ceci. À l'intérieur, il y a un côté un peu, vous savez, comme les sacs pour tenir les froids, un peu les sacs frais si vous voulez. Donc écoutez, on va tester le truc. Je les mets dans le sac. Et on va attendre quelques temps pour voir ce que ça donne. Après, ça dans ta cuisine, c'est pas non plus extrêmement joli sur ton truc, mais bon, si ça permet de pas jeter des bananes, c'est toujours ça parce que moi j'ai l'impression que j'en jette quand même pas mal des bananes. Donc premier truc que j'ai voulu tester, c'est ça, et je vous mettrai ici si c'est bien ou pas. Deuxième truc que j'attrape, et ça fait partie des trucs que je voulais tester depuis mais des années. Quand je vous dis des années, c'est ouais des années. Ça fait extrêmement longtemps que je voulais tester ça. Mais après, j'ai une partie de ma tête qui dit faut que t'essaies, et une partie de ma tête qui dit non t'as pas besoin, tu te débrouilles très bien sans. Mais encore une fois, vous savez comment je suis. Je cherche toujours les petits trucs qui peuvent simplifier la vie, te faire avancer plus vite, être plus productif, etc. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un appareil pour les ongles de pied? Ou je sais pas quoi? Ou un casse-noix bizarre? Non. C'est un épluche crevette. C'est ce truc-là. On a essayé. Hein, on a essayé, je vous dis tout de suite. Là, j'ai pas acheté les crevettes là dans ma chambre, mais on a essayé ça ce week-end avec Pierre. Donc le principe, c'est de glisser cet embout-là, de glisser cet embout-là entre la peau de la crevette, du dos et la crevette, et après tu fais clac, et ça sépare la peau de la crevette de la crevette. Sur le papier, c'est ça. En réalité, vous vous rendrez compte, hein, je vous mettrai la vidéo parce qu'on a filmé tout ça. Alors, on coupe la tête, il faut enfoncer le truc. Jusqu'où? Bah, jusqu'au bout, je pense. Ouais, bah, je vais plus vite à la main. Là. Mais là, le truc, c'est que ça explose. Ouais. Ça déchire, en fait. Oh, c'est pas une affaire. Regarde. On déconne. Je fais ça. Hop. T'appuies à l'arrière. T'as la crevette, quoi.
c'est pas si simple. C'est pas si simple. On a l'impression que ça fait un peu de la charpie au niveau de la crevette. Quand tu fais clac comme ça, il y a un peu du jus de crevette qui saute un peu partout. Puis encore une fois, ça déglingue la crevette. Donc ça, ou juste un petit couteau, ou juste avec la main, ça va beaucoup plus vite. Alors est-ce que c'est parce que... non mais quelquefois, moi j'ai toute une réflexion, le truc est propre, hein. J'ai toute une réflexion qui vient dans ma tête. Est-ce que c'est le fait de manger souvent de la crevette, parce que ben, nous on habite au bord de la mer, on adore les fruits de mer, on en mange quand même souvent, j'imagine plus souvent qu'un Lyonnais ou un Strasbourgeois. Est-ce que c'est ça? Mais nous on va extrêmement plus vite avec nos mains ou notre couteau que ça. En fait, ça, c'est n'importe quoi. Là, franchement, je vous le recommande absolument pas, à moins que vous n'ayez pas de mains pour éplucher les crevettes et d'être obligé de le faire avec la bouche, j'en sais rien. Mais si vous avez deux mains, ça va pas vous servir à grand chose. Et j'ai voulu tester, dans le même thème, après l'épluche de crevettes, j'ai voulu tester ceci, qui sert à enlever, vous savez, le fil de caca de la crevette qui se trouve dans le dos. Vous voyez, quelquefois, il y a un petit fil comme ça. Entre nous, moi, ça me pose absolument pas de problème de le manger. D'ailleurs, à chaque fois que je mange des crevettes, autant j'épluche les pattes, la tête et le corps de la peau de la crevette, la carcasse, non, on dit pas la carapace de la crevette, autant le petit truc noir, franchement, j'en ai rien à péter. Mais selon ce que tu fais comme recette, si tu fais une petite verrine et que tu veux décorer avec une crevette et ça, bon, pour que ça soit un peu plus joli, tu l'enlèves. Donc j'ai voulu tester ce truc là. Donc ça se présente comme ceci, tu as une sorte de petite protection, ça se présente comme ceci. C'est bien. Bah, pour ouvrir des fous. Moi je le fais au couteau comme ça. Ouais. Ok. Pareil, alors c'est mieux que ça. Ça, autant c'est pas... Non. Ça, effectivement, ça marche, mais ça marche pas plus, ça marche pas mieux qu'un petit couteau fin. Peut-être que ça coupe mieux qu'un couteau, mais franchement, est-ce que... Je sais plus le prix, effectivement, c'était moins de 3 €. Mais... Maintenant que je sais ce que ça fait, je le rachèterai pas, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément des choses que je vous conseille d'acheter, mais voilà, je suis quand même heureuse d'avoir essayé, parce que ça faisait tellement longtemps que je voulais savoir si ça marchait ou pas, que je voulais tester, mais c'est pas une affaire. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, hop, je sais pas du tout si vous allez savoir ce que c'est. Franchement, si t'as jamais vu le truc, je sais pas si tu vas savoir ce que c'est. J'ai pris ceci. Alors, ça se présente comme ça. Qu'est-ce que c'est donc? Une sorte de tube, et ici, je découvre en même temps que vous, hein, ici vous avez une sorte de petite lame, de petits trucs pour couper. À quoi ça sert donc? J'ai été chercher au fin fond de mon garage, parce que franchement je savais pas si j'en avais, un papier cadeau. Et en fait ça sert à couper le papier cadeau d'une traite et droit, parce que combien de fois t'es là avec ton ciseau et égline, déjà c'est chiant, c'est long, en plus ça te fait plein de, tu vois, tu découpes, comme la preuve ici, hein, tu découpes ton papier, après il est pas droit, et encore là franchement il y a, non c'est pas droit, c'est pas droit, mais bon quelquefois tu peux avoir pire que ça. Donc là je me suis dit on va tester le truc. Par contre franchement je sais plus du tout comment ils mettaient ça. Je pense, on va le faire en direct, hein. Comment ils mettaient ça? Ils mettent ça là, et après ils descendent. Oulala. Après je suis peut-être pas super en place pour essayer. Non, ça doit pas être comme ça, attendez. C'est pas compliqué quand même à comprendre. voilà, ça c'est le genre de vidéo. Ça se trouve, c'est tout bête. Ça se trouve, c'est juste le truc à mettre en dessous, machin. Mais mon cerveau n'est pas fait pour ça. Dans l'espace, droite, gauche, haut, bas, dessous, dessus, dessous, je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas. J'ai mis le truc dans tous les sens, je comprends pas. Je fais pause, je vais demander à Pierre, il va se foutre de ma gueule et je reviens. Mais non, mais stop. Tu vois que ça marche pas. Non, il faut le tenir peut-être, j'en sais rien. C'est naze.
Bon, cette vidéo commence mal. Et alors, on ne sait pas si c'est parce qu'on a du papier mou. Mais en même temps, quand t'achètes du papier cadeau, tu sais pas. Tu sais pas. Ou si le truc est vraiment naze. Je pense que le truc est vraiment naze parce que la lame ici est assez grosse. Donc, on se demande comment ça peut vraiment couper. La lame est assez épaisse. Et c'est vrai que quand on fait le tube, mais que ça soit à moi ou Pierre, hein, là pour le coup, Pierre, il a pas été plus fort que moi. Le papier devenait tout crunch. Donc c'est con, hein, parce que franchement j'avais grand espoir là-dessus. Et ben là, gardez vos sous. Je l'ai déjà sorti de son emballage, donc je sais que c'est bien. Franchement, je trouve ça trop mignon. C'était pour mettre en dessous ma cafetière à grains. J'aime bien laisser une petite tasse sous ma cafetière à grains, ma cafetière de Longhi, sur laquelle je vous ai fait une vidéo ici. Je mets toujours ça parce qu'à la fin du café, quand la machine s'éteint, il y a de l'eau qui coule. Donc j'aime bien laisser un petit peu une tasse, sinon ça coule dans le réservoir. Bref, après ça salit, blablabla. Et j'ai trouvé ça pour laisser toujours dessous parce que déjà je trouve ça hyper joli. Voilà, il va falloir le nettoyer, hein. Il range ça, mais c'est pas super propre. Et en même temps, ça permet de mesurer vos millilitres. C'est une sorte de petit verre mesureur. Regardez comme c'est joli. Mais vous avez donc les mesures qui sont gravées dessus. Vous avez, ça commence à 15 millilitres, 30, 45, 60 et 75 millilitres. Donc dessus, donc ça c'est pratique quand vous avez des petites quantités plutôt que de sortir votre grand verre mesureur. Et puis à laisser comme ça à l'extérieur sur votre cafetière, ben voilà, je trouvais ça hyper joli avec une petite anse en bois. Vous avez deux becs verseurs. Oula, regarde ma tête. Oulala. Attends, ça j'adore ces trucs comme ça. Oulala, ma tête est toute petite. Et là, il n'y a pas de filtre. Hein. Il est bien mon verre mesureur. Et bref. Vous savez que je peux rester 2 heures à faire des trucs comme ça. Ça me fait rire. Bref, ça, je le valide à 1000%. C'est mignon. Je pense que je le passerai jamais au lave-vaisselle. Ça sera vraiment pour rincer. Mais pour laisser à l'extérieur sur ma machine à café, je trouve ça très joli. Et en plus, ça sert puisqu'il y a les mesures pour le verre mesureur. Donc ça, c'est validé. Ensuite, un autre truc que j'ai pris, et ça pareil, tu te fais avoir par les réseaux sociaux, tu te fais avoir par les TikTok et les Toc-Tic, et je suis tombée là-dessus. Il y en a 3 à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour, soi-disant, mieux te maquiller, mieux t'allonger les cils. Tu mets le truc comme ça, et logiquement, c'est pour allonger les cils. Là, je vais pas le faire parce que je suis maquillée. J'essaierai ça dès demain, je vous le filmerai et je vous mettrai en vidéo si c'est bien ou pas. Donc je vais faire un œil avec mon mascara, enfin ma technique habituelle. Regardez. Alors dans la vidéo, j'ai vu pendant le montage, je disais que c'était fait pour allonger les cils. C'est fait pour allonger les cils, mais aussi pour bien les séparer, que ça fasse un éventail de cils. Je suis assez dubitative sur le bordel. Je viens de faire mon œil ici comme je fais habituellement, et puis là on va essayer avec donc cette machine, cet appareil. Alors le truc c'est que je vais peut-être pas pouvoir le faire en face de vous. On se met comme ça. Je vous fais ici juste pour vous montrer, mais je vais terminer devant ma glace parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Ou alors c'est pour être sûr de pas en mettre sur la paupière du haut quoi. Pour les gens qui ont des grosses paupières, je sais pas. J'essaye le bas, pour les cils du bas. Pareil ou pas, on a toujours la bouche ouverte. Hein. J'ai réussi quand même à m'en mettre sous l'œil, même avec ça. Écoutez, voilà, appareil, pas appareil. Personnellement, je vois pas de différence. Je préfère même sans parce que je trouve qu'il y a plus de matière ici que là. Écoutez, pour moi, c'est un fail. En plus, c'est vraiment pas agréable à utiliser, à placer. On n'arrive pas bien à se maquiller. Fail. Un autre truc que j'ai pris, et ça pareil, on le voit régulièrement sur Instagram, sur les TikTok et tout ça, c'est, et là il va être jaloux. Bon, j'ai perdu Edgar, je sais plus où est Edgar. C'est un copain pour Edgar, c'est un tout petit cutter. C'est vrai que je trouve ça pratique quelquefois de pas avoir le gros comme ça pour couper les cartons, pour couper les colis quand tu reçois des trucs, parce que voilà, je reçois quand même pas mal de choses. Et un petit cutter comme ça, je trouvais ça mignon et pratique d'avoir ça sous le coude. Donc ça se présente comme ceci. Ce qui est pas mal, c'est que tu as un petit poussoir ici, mais qui rentre automatiquement dès que tu lâches le poussoir. Donc
donc au niveau de la sécurité, on est bien. Parce que bah, les gros cutters, une fois que tu l'as ouvert, si tu penses pas à le fermer, ça c'est toujours le truc où je dis attention, t'as pas fermé le cutter, attention, t'as pas fermé le cutter, parce que ça peut être super dangereux. Alors que là, je trouve ça plutôt chouette. Écoutez, ça, je vous le recommande à 1000%. Je vois qu'il y a un petit trou là, donc ça peut être peut-être mis à un petit porte-clés ou un truc comme ça. Je le valide, ça c'est nickel et ça franchement ça va bien me servir pour ouvrir mes cartons. Un autre truc que j'ai pris dans le côté pratique à moins de 3 €, je l'ai pris parce que franchement j'en avais besoin. Celui que j'avais est tombé et il s'est cassé. Et là j'ai repris un grand peigne comme ça. Moi j'aime bien les peignes, les gros peignes quand je suis sous la douche, quand je me mets du démêlant. Et là pour le coup il est gros. Franchement, c'est un peigne qui peut... un peigne de girafe ou un peigne d'éléphant. Je sais pas, mais il est très très gros. Il a des très très grosses dents. Il a beaucoup de dents. Il est très pratique. Je le valide. C'est nickel quand tu dois te démêler les cheveux dans la douche. Ou même en sortant de la douche. Je trouve ça pratique. Ensuite, j'ai pris ceci. Il y en a deux à l'intérieur. Si vous savez, c'est les... je sais pas comment ça s'appelle. Les petites choses comme ça que vous mettez sur les tubes pour vraiment aller jusqu'au bout du bout. J'ai pris mon dentifrice comme ça. Et l'idée, c'est de mettre ça ici et de pouvoir baisser jusqu'au bout du bout pour pouvoir vraiment prendre tout le produit que vous avez à l'intérieur. Ça, je trouve ça plutôt bien parce qu'il y en avait un que j'avais essayé, mais une fois qu'il était en place, ça tenait pas en fait sur les crèmes. Donc là, on voit que ça tient nickel parce que c'est vrai que selon les dentifrices, le dentifrice de la Rosée, il est assez rigide. Bah écoutez, c'est très bien. Il y en a deux à l'intérieur et ça, pareil, bah écoutez, je le recommande. Nickel, ça va aller et sur mon dentifrice et par exemple sur des tubes de crème de jour et tout ça pour essayer d'avoir un maximum de produits qui sortent du tube. Ensuite, ce que j'ai pris, et on est toujours dans le même état d'esprit, c'est qu'il y a des produits, des crèmes, tu peux pas, même avec ça, soit parce que le tube est trop petit, les tubes de crème de voyage et tout ça, tu peux pas vraiment aller jusqu'au bout du bout et de temps en temps, moi je coupe le tube à ce niveau-là, là. On coupe le tube et après il faut aller à l'intérieur du tube pour avoir tout le produit supplémentaire. Mais pour aller à l'intérieur du tube, tu sais pas trop quoi prendre pour pas mettre des bactéries partout, enfin que ta crème soit propre. Donc j'ai pris ceci qui, je crois, à la base n'est pas fait pour ça, puisque je pense que c'est un produit, un article pour les ongles, vous savez, pour pousser les cuticules le tour de ton ongle. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça pourrait servir à racler la fin de tes tubes ou pour prendre de la crème dans un pot. Je trouvais ça très très pratique. Et puis après, si vous voulez pas vous en servir pour ça, vous pouvez vous en servir en appareil de manucure. Donc vous avez un côté comme ça, petite pelle on va dire, et vous avez un autre petit côté un petit peu pointu. Moi je me servirai que de ça puisque c'est vraiment pour la crème. Et vous avez hop le petit emballage comme ça. Et ben ça j'aime beaucoup et ça sera utilisé, je valide. Ensuite, alors ça c'est un truc qui m'intrigue. Ça c'est un truc qui m'intrigue pareil depuis hyper longtemps. Bon, je ne vais pas pouvoir vous le filmer sur YouTube, vous n'allez pas pouvoir voir d'images de crash test là-dessus puisque j'ai voulu tester. Attention, attention. Ceci. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un petit ustensile pour féminin pour pouvoir faire pipi debout. Il y a une petite feuille, il y a une petite notice. Donc vous calez cette chose-là, j'ai jamais testé de ma vie, mais vous le calez sur la minetasse et puis ça vous permet de faire pipi debout comme un garçon. Ça c'est extrêmement pratique apparemment quand tu vas en festival parce que il y a toujours une queue impossible pour aller faire pipi du côté des filles. Après le truc auquel je pense moi, c'est que une fois que tu as fait pipi, parce que le gars, lui, il va faire pipi, il a son kiki, là, il fait pipi, il la secoue, il la remet dans son slip ou dans son caleçon. Toi, tu fais pipi avec ça, tu le cales, tu fais pipi, et même si ça marche extrêmement bien, qu'est-ce que t'en fais après? Qu'est-ce que t'en fais? Tu le nettoies, même tu mets un coup d'eau, quand tu le nettoies, parce que le truc il est plein de pipi du coup, bah je trouve pas ça super pratique. Bon les gars, j'ai testé cette chose tout à l'heure.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est très déstabilisant en tant que fille de faire pipi debout avec ce truc-là. On a l'impression vraiment d'avoir une trompe d'éléphant. Je sais pas si ça vous fait ça, les garçons, quand vous faites pipi. Alors déjà, je savais pas s'il fallait que je le mette dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Attendez, je sais plus dans quel sens c'était. Je crois que c'était ça. Deuxième chose, c'est-à-dire que quand tu fais pipi, est-ce que... On va rentrer dans les détails, hein, c'est ça, mais bon, en même temps, je suis bien obligée de vous expliquer. Est-ce que c'est parce que j'ai pas fait un gros pipi, mais en tout cas... ça part de partout. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Je viens peut-être de comprendre pourquoi les gars, je parle dans la généralité, ont tendance à s'égoutter un petit peu partout parce que tu ne vises rien avec ce truc-là. Alors là, il y a un gros trou au bout du bout. Les garçons, vous avez pas un gros trou comme ça sur votre bout, heureusement. Enfin, heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas comme ça chez vous. Très difficile à viser, mais bon, ça sert pas non plus pour ça. Mais après, le truc, vraiment, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est que après, tu en fais quoi une fois que j'ai fait mon pipi, là? Le truc, t'es là, tu sais pas, d'une main, tu prends le papier toilette pour te nettoyer, pour t'essuyer, et de l'autre, t'as le truc qui est là, qui est pas propre, et c'est ça. Donc tu sais pas quoi en faire. Oui, effectivement, ça marche. Oui, effectivement, ça peut super dépanner dans un endroit où t'as pas de toilette quand t'es fille. Mais après, comment ça s'auto-nettoie pas tout seul, ça. Là, il est propre. Je préviens qu'il est propre. C'est pas mono-utilisation quand même. Tu le gardes le truc, il est en plastique et tout ça. Tu sais pas, donc je sais pas. Encore une fois, là, dites-moi, les filles, si vous utilisez ça, c'est quoi la gestion du après? C'est le après qui m'interpelle. Mais en tout cas, au niveau de l'efficacité, ça marche. Donc dites-moi, les filles, si vous avez déjà testé ça lors d'un festival, dans des soirées, je sais pas où, c'est quoi l'astuce après? J'imagine que... Parce que si tu fais la queue pour aller faire pipi, ou après s'il faut faire la queue au robinet pour nettoyer, trouver du savon et tout ça, parce que si tu le nettoies à l'eau, c'est pareil, c'est pas super propre. Après t'en as dans les mains. Bref, comment on fait? Ensuite, un autre truc que j'attrape, et ce sont... Alors, il y en a plusieurs à l'intérieur, il y en a 4. Il y en a 4 qui sont vendus dedans. Ce sont des petits clips à clipser sur des canettes pour pouvoir fermer votre canette, parce qu'une fois que la canette est ouverte, si jamais tu la bois pas d'un coup, et ben les bulles, le soda et tout ça, ça part en cacahuète. Ou même, moi, le truc auquel j'ai pensé, c'est que quand tu as une canette, moi, la peur absolue, c'est qu'il y a une guêpe ou une bête qui rentre à l'intérieur, qu'avec ça, hop, ça te permet de fermer ta canette tranquillement. Après, tu la réouvres, tu bois, mais au moins, tu es sûr de ne pas avoir des bêtes qui rentrent à l'intérieur. Donc, ça peut servir pour conserver une canette au frigo et puis faire en sorte que les bulles ne partent pas. Et 2, anti-bêtes, anti-mouches, anti-guêpes, toutes les bêtes que je déteste. Ça peut être hyper pratique. Donc ça, rien que pour l'anti-bête, je trouve que déjà, pour moi, c'est un coup de cœur. Et puis après, est-ce que ça garde bien les bulles? Est-ce que c'est suffisamment étanche, enfin pas étanche, hermétique pour garder les bulles? Ça, j'en sais rien. Mais rien que pour l'anti-bête, je trouve ça hyper bien comme produit. Canette, clac. Donc l'idée, c'est de clipser ici. Hop. Et puis après, vous pouvez fermer votre canette. Comme ça, il n'y a pas de bête, il n'y a plus rien qui rentre dedans. Je valide à fond. Très bien. Ensuite, un autre truc que j'ai pris. Jusqu'ici, je me débrouillais sans. Je prenais soit un petit bâtonnet, soit une pince à épiler, soit un truc comme ça pour nettoyer les brosses à cheveux. Vous voyez, quand vous avez, j'ai tout pris pour essayer. Quand vous avez une brosse à cheveux comme ça et que vous avez plein de cheveux, déjà je trouve ça dégoûtant. J'ai pris ce petit truc là, c'est une sorte de petit griffe qui vous permet d'enlever vos cheveux sur vos brosses en deux temps 3 mouvements. Donc écoutez, on va regarder directement ce que ça fait. Bon, ça marche du feu de Dieu, hein. Franchement, c'est hyper bien. Oh, c'est bien. Parce que tu prends un autre truc pour le faire, effectivement, ça peut marcher, mais après, l'autre truc pour le faire, ben, il n'est pas super propre. Et là, le fait d'avoir vraiment une griffe, ça marche extrêmement bien. En 2 temps 3 mouvements, hop, tu prends ta boule de cheveux de ta brosse. Et bien, écoutez, ça paraît tout con. On se dit, ben non, c'est bon, je me débrouille avec autre chose. Mais pourquoi s'en priver alors que ben, c'est fait pour, si tu veux. Ça, je regrette absolument pas. Ça marche très très bien. Je vous le recommande
à 1000% à avoir dans son tiroir de salle de bain. Ensuite, un truc que j'ai pris, et franchement, si ça marche, ça va me simplifier la vie aussi. J'ai pris un petit truc comme ça, alors là, ça va pas vous parler. Quand tu reçois des colis, déjà ce que je n'avais pas fait gaffe, je l'avais pas pris ça comme ça, mais tu as un côté petit cutter pour ouvrir tes colis, donc ça c'est parfait. Quand tu as tes enveloppes, quand tu as tes colis, quand tu as tous ces trucs-là, quand tu jettes tout ça, soit à la déchetterie, soit dans ta poubelle, il reste ton adresse. Quand tu vends par exemple sur Vinted, tu cherches toujours des colis ou des vieilles enveloppes que tu as chez toi, mais il y a toujours ton adresse qu'il y a sur les étiquettes de tes colis. Exemple, j'ai pris un carton que j'ai reçu récemment avec ce truc là, tu as un bouchon et tu as une sorte de truc bleu comme ça qui apparemment gomme les adresses. Je vais essayer sur la vraie adresse. J'ai essayé sur le carton, ça marche pas. Je pense que le carton il est un petit peu trop poreux pour que ça marche. Ça marche! Je viens d'essayer ça sur une étiquette là plus normale on va dire. Et ça marche du feu de Dieu. Regardez, j'ai passé là. Je vais réessayer ici. En 2 temps 3 mouvements, ça gomme toutes les informations. Donc là, je l'ai fait sur le QR code. À la caméra, je vais pas vous montrer l'adresse, etc. Mais là, je suis en train de le faire sur mon adresse. De toute façon, je peux vous montrer. En 2 temps 3 mouvements, ça a complètement gommé l'adresse de mon domicile. Franchement, ça marche super bien. Ça, je suis hyper contente. Je vous le recommande à 1000%. Si, comme moi, vous utilisez des anciens cartons pour vendre vos trucs Vinted et que vous n'avez pas envie de voir votre adresse, vous prenez ça, un petit coup, et tout disparaît. C'est la gomme magique. Et en plus, vous avez votre cutter de l'autre côté. Très très bien. Je le valide à 1000%. Je sais pas comment ça marche, le truc magique là, mais parfait. Dernier truc que j'attrape, et le dernier truc que j'attrape, c'est pas forcément quelque chose de pratique au quotidien, mais en tout cas, je trouvais ça joli. J'ai voulu prendre une affiche, puisque la dernière affiche que j'ai prise sur, alors je sais plus si c'était sur Shein ou sur un autre site, mais franchement, j'ai été super contente dans mon entrée. Elle fait super. Je me suis dit que j'allais réitérer l'essai pour une autre affiche. Donc j'ai pris ceci. On va regarder ce que ça fait. C'est un format 40-60, non 30-40, qu'est-ce que c'est un format combien? C'est un format 30-40, c'est un format 30-40, je dis n'importe quoi, et on va directement regarder, je trouvais que c'était chouette, ah super, regardez, donc c'est plein de bonjours avec un grand madame dessus, je trouvais ça bien, et pour voir ce que ça donne, j'ai déjà acheté le cadre, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo action, je vous mettrai la vidéo dans le i ici si vous ne l'avez pas vu, et pour le coup on va regarder ce que ça donne. J'avais pris un cadre comme ça pour mettre l'affiche. Oh putain, je sais pas comment ils font pour ces trucs là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça défonce les doigts, les trucs en fer là derrière. T'es là avec ton couteau, essayer de soulever le truc, et après avec tes doigts, mais ça fait un mal de chien. Il suffit que tu te trompes de sens d'accroche, de devoir tout refaire, et après regardez, j'ai déjà plus de doigts du tout. Ils peuvent pas trouver d'autres systèmes, il n'y a pas d'autre système. On est en 2024 bientôt, et il n'y a pas d'autre, ils n'ont pas inventé un autre système que ça pour faire des cadres. Donc vous allez me dire, il y a plusieurs gens comme invention. Ça fait quoi? Oh, ça fait chouette. Oh, je suis contente. Oh, je suis contente. Bon, je pense que vous, avec les reflets et tout ça, vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Je vais essayer d'enlever les reflets. Mais regardez ce que ça fait. J'aime beaucoup. Bonjour, madame. J'aime bien. Je suis très contente. C'était moins de 3 € l'affiche. Et franchement, pour le prix, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très bien. Bon, encore une fois, il y a les lumières et tout ça, c'est pas top, mais je suis hyper ravie. Bon, on n'est pas encore une fois dans le côté pratique qui va changer ta vie au quotidien, quoique, quand c'est joli, ça fait plaisir, mais j'avais envie de prendre ça dans cette commande-là, donc je vous montre ça en même temps. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette vidéo. Je crois avoir tout testé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé déjà des choses parmi toutes celles dont je vous ai parlé, dont ceci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.